les cartes graphiques sont installées, l'alimentation est installée, le ventirad, la carte mère, les ventilations. Maintenant, il nous reste 2-3 trucs basiques à installer, mais qu'il faut quand même installer. Donc, pour tout ce qui est CD, ben, j'ai acheté un lecteur CD, tout simplement. Parce que ce que je voulais surtout, c'est pas avoir des câbles, des trucs branchés en externe. Je voulais vraiment tout avoir dedans. Donc, première chose que je vais faire, pour pouvoir installer ça tranquillement, sans prise de tête ni rien, je vais juste revenir à l'arrière de mon boîtier. Parce que oui, il faut que je revienne à l'arrière de temps en temps. Un peu aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'avant de mon boîtier. Et encore une fois, ce que je vous montre, c'est spécifiquement pour mon boîtier. Je l'ai dit, mais je le redis à chaque fois parce que j'ai pas envie que dans les commentaires, oui, mais chez moi c'est pas comme ça. Bah, chez vous c'est d'une façon. Vous avez vu déjà comme moi j'ai galéré pour pouvoir tout installer correctement. J'ai pris mon temps, mais c'est fait. Ça ressemble à quelque chose. C'est clean. Et donc ici en fait à l'avant du boîtier, il y a tout simplement un petit rack qu'on peut enlever. Donc on prend ensuite des vis. Alors les vis, comme à chaque fois, il faut retourner au niveau. C'est ceci. Donc on va prendre ça. Et donc visser au niveau du boîtier, hein, tout simplement. Hop, visser au niveau du boîtier. Donc, vous voyez, hein, c'est pas compliqué. Certaines spécifications sont vraiment liées à mon boîtier, parce que ça, encore une fois, j'ai pas choisi le boîtier le plus basique. C'est pas histoire de dire j'ai ça ou ça, c'est simplement que je voulais quelque chose qui puisse accueillir tous les composants que je voulais sans me poser trop de questions, et surtout un boîtier qui me pose aucune question pour l'évolutivité en fait, tout simplement quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'est propre. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de ce boîtier pour faire fonctionner un PC, pour pouvoir jouer, etc. C'est mon utilisation. Et surtout, l'habitude, comme je disais, comme je suis sur Mac, bah, l'habitude d'avoir un produit silencieux, c'est devenu une habitude. Moi, c'est absolument hors de question d'avoir quelque chose qui fasse du bruit. Travailler dans le silence, ce qui me paraissait important. Vous voyez, donc je suis simplement, quand on a une question par rapport à une installation, où on se retourne par rapport au boîtier. Donc, comme dit, donc on aura plein de caches et plein de bacs qui ne sont pas utiles parce qu'on les enlève. Parce qu'on s'en sert. Ensuite, on va installer les SSD. Alors, vous avez peut-être déjà vu, etc. Moi, je suis sur du Crucial. Toujours encore Crucial. Crucial, c'est la vie. C'est pas cher et... Enfin, c'est pas cher. C'est un très bon rapport qualité-prix, donc il n'y a pas de raison. Alors, toujours, hein, pour un montage, si vous n'avez pas de ciseaux orange, c'est que ça ne marchera pas. Simplement, venir poser différentes pattes vis dessus. Alors, encore une fois... si vous avez plus de SSD, je trouverais ça un petit peu con. Encore une fois, le SSD qui disent derrière, justement, c'est pour le SSD système. On va juste avoir mon tournevis, parfait. Et donc là, on n'a plus qu'à fixer le disque dur qui est là. Donc c'est un tuyau tout à fait classique, hein. C'est un Seagate Barracuda de 2TO. Comme vous pouvez le constater, ça sera beaucoup plus facile. Il faudra en fait les fixer de cette manière-ci. Donc on a toujours l'avant, on a l'avant et on viendra donc glisser dedans. Donc on vient, on pose ceci de cette manière-là. On a des trous, voilà, qui sont juste comme ça. Donc on viendra juste donc fixer de chaque côté avec les vis. Je vais refixer tout ce petit monde. Donc les SSD aussi. Donc les SSD aussi, hein, de la même manière. Puisque j'ai les ventilateurs qui sont ici. Je vais pas le mettre tout en haut, là où j'ai pas le ventilateur, c'est idiot. Donc ça c'est fait. Donc maintenant qu'on a branché, on a relié tous les SSD, on a mis tout ce qu'il faut dedans. On a installé notre lecteur optique. On va juste, donc maintenant on remet en wide, comme ça vous voyez un peu mieux. Je vais installer
Donc de nouveau le pas d'avant. Mais dans le bon sens, hein, parce que si c'est pas dans le bon sens, c'est pas grand chose. Voilà. Tout est bon. Je vais ensuite installer le filtre à poussière, parce que s'il n'y a pas le filtre à poussière, c'est un peu con. Voilà, donc on a aussi bien sûr un filtre à poussière avant. Je n'en ai pas parlé, mais voilà. Je vous ferai après des plans un peu plus spécifiques quand il sera vraiment actif. Ensuite, je vais remettre le dessus. Si je n'ai plus besoin de dessus, j'ai installé ce que je voulais installer. Les câbles sont passés, il n'y a pas de souci. Donc je viens reclipser le dessus. Ok.